Hello hello, guidance flamme jumelle de la rentrée, c'est parti hein. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas un bon été hein, qui a été un petit peu rapide hein, finalement. Je pense que beaucoup de personnes disent ça, c'est passé très vite. Voilà, ça doit dépendre des personnes, vous voyez. En tout cas, on a eu quand même du soleil, ça fait du bien. Et d'ailleurs on en a toujours. Alors, c'est parti, la petite guidance flamme jumelle. Alors, votre autre, où en est-il, où en est-elle? C'est parti. Alors, ordre divin avec femme. Hein, alors, le côté yin, hein, j'ai vraiment l'impression que votre autre hein, se reconnecte de plus en plus à son côté yin, en tout cas le côté intuitif, côté réceptivité, intériorité. Rappel à l'ordre, hein, ça veut dire que là, il y a quand même un rappel à l'ordre. Vous voyez, on a deux petits contrats, je sais pas. Rappel à l'ordre à l'intérieur de soi. Oh oui. Oh oui, oui. Alors, j'ai l'âme avec malheur, donc ce ne serait pas une sorte de nuit noire de l'âme. En tout cas, prendre conscience effectivement que dans son âme, il y a des souffrances, des douleurs, hein, ça c'est sûr. Le rappel à l'ordre, c'est celui-là. Hein, c'est vraiment... c'est comme si à l'intérieur, ça lui disait, tu as des choses à guérir, il faut vraiment s'en occuper. Oh oui. Ça confirme, regardez, isolement avec les épreuves. On a vraiment quelqu'un qui se renferme. Alors, voilà, on peut mettre cette grande étape de nuit noire de l'âme, peut-être pour certains, d'entre eux. Voir un petit peu selon votre parcours. Si c'est pas le cas, si vous pensez que votre autre a passé sa nuit noire de l'âme, en tout cas, là, il y a une introspection compliquée en ce moment. Hein. Là, il y a quelque chose de l'ordre de guérison de blessures un peu costaud quand même. J'ai l'impression que ça cartonne pas mal avec les énergies du moment. Depuis la pleine lune, les choses ont été éclairées. En tout cas, tout ce qui doit être guéri, tout ce qui colle pas, ça sort en grand. Alors on va regarder avec les miroirs ce qu'on nous dit pour votre autre. Celle-là voulait venir avec moi. Où en est-il, où en est-elle? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh oui, le temps avec la chance. Hein, donc, j'ai l'impression que votre autre a pris conscience, en tout cas, que ce temps... alors, je sais pas si c'est ce temps de séparation ou ce temps que cette personne, elle a acté, était aussi une chance de voir les choses. J'ai l'impression que cette personne aussi, avec le temps qui passe, elle voit que il ou elle voit qu'il y a une chance à saisir. Hein, c'est ce qu'on retient. Et regardez, hein, il y a une vision de l'amour par rapport à ses racines, sa famille. Hein. Donc voilà, je pense que votre autre a ça à régler par rapport à sa vision du couple et du couple, de l'amour, par rapport à ce qu'on lui a transmis en transgénérationnel, sa famille. Et que peut-être que l'amour, c'est autre chose, une chance. Alors là, on a l'argent, mais qui peut être une carte, en fait, pas que d'argent, mais d'abondance, avec le retour vers vous. Finalement, cette personne, elle se dit qu'il pourrait y avoir de l'abondance en revenant vers vous. Ou peut-être que cette personne s'est rendu compte que depuis qu'il ou elle est sans vous, son abondance a diminué. Voyez ce qui vous parle. Peut-être aussi, vous savez, quand les énergies... alors bon, j'aime pas dire quand même que votre autre est obligé d'être avec vous, hein, loin de là. Mais évidemment, énergétiquement, si cette personne s'acharne à se détourner, c'est même pas de vous, c'est de son cœur. Son abondance va être un peu compromise. Et c'est pareil pour vous d'ailleurs. Quand vous vous détournez de votre cœur, de l'amour en fait, de l'amour de vous, parce que l'amour de vous, l'amour de cette personne, c'est pareil. Bah
ça peut être compliqué au niveau de l'abondance, au niveau du bon déroulement des événements dans notre vie. Tout est loin d'être fluide quand on se détourne de son cœur, hein, quand même. Ça me paraît logique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, on va prendre celle-là. Pour en savoir un peu plus sur votre autre. Parce que voilà, vous avez envie d'enquêter un peu. Hein, on est là pour aller voir les dessous de l'affaire. Alors, voyons voir les dessous du dessous de l'affaire par rapport à votre autre. Bon, je plaisante, bien sûr. Hein, on n'est pas là pour espionner, quoique. Alors, nous avons la carte du fouet qui peut vouloir dire de mettre un bon coup de fouet parce que les choses étaient un peu gelées. Hein. Donc, votre autre s'est rendu compte que c'était un peu figé, c'était un petit peu ouais, gelé, fixé, ça bougeait pas beaucoup. Donc là, il y a un petit coup de fouet. D'un coup, on a envie d'y mettre un petit coup de... Vous voyez, quand on met un coup de fouet, bon, ça se fait pas trop, mais dans le temps, quand on voulait faire avancer les chevaux, on mettait un petit coup de fouet. Là. Vous voyez, là, il faut faire avancer les chevaux de sa vie à votre autre. Et là, on a quand même le pont avec le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, ce serait la carte de la chance, le cadeau romantique aussi. Le pont, c'est ça, c'est de trouver comment. Hein. Le pont, c'est de trouver le comment. Hein. Comment aller offrir ce beau bouquet de fleurs. Hein. Il va falloir peut-être se dépêcher. Le coup de fouet, ça peut être le coup de fouet de l'univers. Hein. On avait quand même, dès le départ, l'ordre divin. Donc, franchement, là, un petit coup de fouet. Allez, mon petit nounours, là, va falloir se bouger. Alors, se bouger, là encore, hein, j'ai pas envie que vous soyez là derrière votre écran à dire ouais, faut qu'il se pousse le pip. C'est pas une question de vitesse, c'est une question que de toute façon, comme je vous l'ai dit avant, cette personne, tant qu'elle est détournée, elle se détourne de son cœur. Le problème, c'est qu'elle se détourne de ses émotions. Et quand on se détourne de ses émotions, ok, on se protège des émotions négatives et de tout ce qui est compliqué et des blessures. Mais dans un autre sens, on se coupe aussi de la joie et de l'amour. Et quand c'est le cas, on est quand même créateur, manifesteur de notre réalité. Et quand on se coupe de son énergie d'amour, on peut pas se créer le meilleur dans la vie. Ça peut être que coup-ci, coup-ça, quoi. Hein. C'est pas franchement énorme. C'est une vie assez monotone et plate, peut-être, que votre autre s'est offert en se coupant de ses émotions et de son cœur. Hein. Et le problème est là. Donc un petit coup de fouet s'impose. Alors on va regarder, j'allais dire le lien, mais non, on va regarder ce que vous attendez vraiment, c'est que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Comment vous voit-il ou vous voit-elle aujourd'hui? Quel est son état d'esprit? Attention, on n'est pas en train de dire ouais, son âme pense à vous dans la 5D de la dimension invisible. Hein. Là, je suis vraiment dans une question concrète. Que pense-t-il là vraiment dans son mental là de vous là? Si cette personne, on lui pose la question, voilà, que penses-tu de ta flamme jumelle? Alors déjà, face, ma quoi? Que penses-tu de ton autre? Voilà, nous on veut ça, on veut cette réponse. Allez. Parce que allez se dire que c'est son âme ou sa 5D invisible ou inconsciente, ça nous avance pas beaucoup. Nous, on veut savoir le concret du concret. Hein. Allez, oh, j'ai 3 cartes là. Regarde, déjà, on a la carte de la fidélité. Donc déjà, votre autre pense. Alors, on pourrait tourner ça d'une manière... Votre autre pense à vous de manière fidèle. En tout cas, c'est récurrent. Mais cette personne, elle sait aussi que vous, c'est pareil. Hein, vous êtes fidèle au poste. Peut-être que c'est ça. Alors, on a la chance encore. Vous voyez, la chance, elle est apparue tout à l'heure. Elle est apparue 2 fois. Sous 2 cartes différentes. Et là, on a encore la chance. Donc, c'est bien ça. Votre autre, c'est la chance que pourrait être cette relation. Maintenant, il y a aussi le reste, les défis. Le verdict, on voit que c'est quelqu'un qui a envie quand même, le fouet, vous voyez, trancher. Donc le fouet était aussi par rapport à vous, il faut s'y mettre un coup de fouet, il faut trancher, il va falloir un petit peu rendre un verdict à ce sujet et prendre une décision. Donc votre autre là, il est un petit peu au pied du mur, on sent l'ordre divin qui pousse
la connexion à son cœur et la chance que ça pourrait être dans cette fidélité d'amour qui est toujours là. Alors peut-être que votre autre a essayé comme tous les autres de vous oublier. Avec le temps ça passera, avec le temps je l'oublierai, et puis comme toutes les autres histoires ça passera où ça passe. Sauf que la fidélité nous indique que non, c'est toujours là et c'est intact et c'est exactement comme au premier jour, parce que c'est un lien d'âme quoi quand même, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Donc voilà le verdict. On nous parle encore d'argent. Donc je pense, regardez, hein, argent et papier. Les papiers, c'est vraiment le fait de faire les choses correctement, écrire, faire des plans, des projets. On est dans un cerveau de masculin là, qui se dit quand même l'abondance. Moi je me demande si ça se pète pas la gueule. Alors voyez, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez vous aussi que votre autre a peut-être son abondance qui lui échappe un peu, ou si vous en avez entendu parler, ou si cette personne elle a quelques petits tracas dans sa vie. On pourrait dire que cette personne là, et encore une fois, ce n'est pas les foudres divines, ce n'est pas la punition divine parce que cette personne n'est pas avec vous, ce n'est pas bien fait pour elle parce qu'elle n'a pas voulu être avec vous, hein. On n'est pas en train de dire ça, hein. Moi j'insiste là-dessus parce que c'est pas vrai. Par contre, cette personne s'est coupée de son cœur, de l'amour, et de l'amour, effectivement pour vous, de l'amour en général, même pour lui ou pour elle. Donc forcément, il s'est coupé de son abondance. L'abondance financière, cette personne, elle peut trimer dans tous les sens. Au bout d'un moment, ça lui échappe. Alors, cette personne, elle sent qu'avec vous, l'énergie était là, quoi. L'énergie d'abondance était là avec vous. C'est grâce à votre énergie tournée vers cette personne aussi que cette personne a pu faire de l'argent. Ça, vous vous dites souvent, souvent le chaser d'ailleurs me dit, ah mais mon autre, après trime pas mal, hein, au niveau du boulot et tout ça, mais en tout cas a beaucoup d'argent, de finances et tout, ce qui n'est pas mon cas. Moi ça va, ça vient quoi. Et on voit bien que c'est pas parce qu'il trime, il n'y a pas que ça quoi. C'est votre énergie tournée vers cette personne. Et peut-être que là aujourd'hui, si l'argent lui fait défaut et que cette personne commence à avoir la chance que c'est d'être avec vous, j'ai l'impression quand même que vous avez lâché prise. Dites-moi si je me trompe. Vous avez peut-être fait ce petit lâcher prise de vous occuper de vous, de votre vie, de votre bonheur, vous-même, de votre... Vous aussi, vous êtes relié peut-être à votre cœur, à l'amour de vous. Et c'est une bonne nouvelle. Il ne s'agit pas de lui couper les vivres exprès. Il s'agit de vous donner à vous votre énergie comme cette personne doit trouver sa ressource. Et sa source d'abondance à cette personne, c'est se relier à son cœur, se relier à son abondance. Donc, cette personne, ça va taper là où ça lui fait mal. Ça va taper là où ça lui fait peur. Mince, j'ai manqué d'argent, j'ai manqué de confort, de sécurité, parce que je me suis coupée de mon cœur. Donc, et oui, l'abondance ne vient pas que de votre énergie à vous. Heureusement. La complétude, c'est quoi, hein? On n'a pas besoin... Donc même quand vous vous dites, ah, j'ai lâché prise, au moins il aura pu ou elle aura pu mon énergie pour aller avec une tierce ou profiter d'avoir plein d'argent grâce à mon énergie. J'ai envie de dire heureusement, parce que c'est pas à vous de fournir. C'est pas à vous de fournir, et ce n'est pas être méchant de dire ça, c'est être juste. Vous devez vous fournir à vous. Pourquoi vous n'en aurez pas de l'argent et de l'abondance, de l'amour et tout ça? C'est pour vous cette énergie, elle doit se tourner vers vous. Évidemment, cette personne est dans votre cœur, dans l'amour, mais en aucun cas, on doit focaliser sur cette personne et sa vie. On n'alimente pas sa vie en énergie. Il faut savoir une chose, quand vous pensez à cette personne tout le temps, à sa tierce, au travail que cette personne fait, peut-être à la distance géographique, en fait, tout ce qui est énergie tierce, vous donnez votre énergie pour que ces énergies perdurent. Hein. Donc cette personne, votre hôte, va vraiment... tant que vous donnez cette énergie, va vraiment être dans un certain confort égotique et ne va pas se relier à son cœur de sitôt. Donc là, on ressent un vide. Donc les personnes qui regardent cette vidéo ont peut-être lâché prise pas mal. Donc félicitations à vous. Et voilà, bonne abondance à vous aussi dans cet amour de votre cœur. Vous voyez, ça continue. Moi, ça me confirme, hein, vraiment, là, les cas qui sont là, après, voilà, n'hésitez pas à me consulter pour une guidance personnalisée, voir vraiment votre histoire, mais là j'ai vraiment un cas de figure qui me reconfirme, encore une fois. Alors, j'ai l'examen
la solitude et la récolte. Donc voilà, cette personne, c'est comme si elle avait testé hein, l'examen. Si on fait un examen, on va tester les choses, hein, on va voir si ça marche. Cette personne, elle a décidé de passer comme un test pour voir si en étant seule, en tout cas en vibrant sans vous, hein, cette personne allait pouvoir récolter la belle récolte, hein, le blé. Vous voyez comment cette carte est ensoleillée, hein, de la lumière, on voit la lumière de l'énergie. Donc la lumière de l'énergie, de la récolte, voilà, cette personne, elle peut pas, oui, il peut pas le récolter tout seul, hein, j'ai l'impression, en tout cas, pas sans vous. Alors, cette personne a besoin de se relayer vraiment à son cœur et dans son cœur, cette personne va voir que c'est vers vous que il ou elle a envie d'aller, quoi, tout simplement. Et même pas, c'est pas qu'envie, c'est l'aimant, là. Donc, voilà, hein, c'est un cas de figure intéressant, en tout cas. Alors si vous vous y retrouvez, tant mieux. Si vous y retrouvez pas, bah, peut-être que c'est pour bientôt cette configuration. C'est pour ça, je demande au plus grand nombre, si vous n'en êtes pas encore à se lâcher prise, sachez que cette situation va se présenter. C'est-à-dire votre hôte pour que... Et d'ailleurs, tout le monde le dit dans les parcours flammes jumelles, même si j'aime pas tout rentrer dans des cases et des étapes et que j'aime bien que les choses soient vivantes et elles sont toutes différentes pour chacun d'entre vous, on retrouve quand même que ce lâcher-prise ramène votre autre dans sa nuit noire de l'âme, c'est-à-dire dans vraiment l'intériorité, aller affronter l'intériorité et aller sur le chemin de son cœur, hein, tout simplement. Alors, on va voir le lien. Alors, j'ai l'union avec cœur brisé. Donc, dans le lien, on a cette idée. Alors là, le lien, c'est souvent les deux hein, qui pensent en miroir à des choses. Votre autre peut avoir peur que s'il y a une union entre vous, cette personne va avoir le cœur brisé. Et peut-être paradoxalement, vous aussi. Hein. Vous avez peut-être envie de cette union, ou alors vous avez envie de cette union, sinon vous aurez le cœur brisé. Vous voyez, ça... Vous êtes dans ce même truc, il faut le casser ce truc. C'est-à-dire que union et cœur brisé, ça doit vraiment se séparer. C'est-à-dire que l'union, c'est une chose. L'union, c'est dans l'amour. Donc quand on est dans une union d'amour, on ne peut pas souffrir, c'est pas possible. Tant qu'on pense ça, on a des blessures à guérir, car c'est les blessures qui ont ce point de vue de cœur brisé. Ça n'existe pas ce cœur brisé dans l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des nouvelles avec les nuages. Alors là encore, des deux côtés, c'est pas clair les nouvelles. Hein. Alors peut-être que votre autre a envie de vous contacter, mais c'est pas comment, c'est encore flou, ne sait pas encore quand, mais sait qu'il y aura des nouvelles. Vous, pareil, vous savez, bah, tôt ou tard, il y aura des nouvelles. Hein. Si vous êtes dans un lien d'âme, cette personne, tôt ou tard, reviendra. Maintenant, tant que vous attendez, c'est un peu flou, vous ne savez pas quand. Voilà, on se pose plein de questions sur les nouvelles, sur le cœur brisé, sur l'union. On est un petit peu... Voilà, il faut toujours travailler à enlever les peurs. Alors, facile à dire, hein. Genre, enlevez vos peurs comme votre t-shirt. Mais non, c'est pas si facile. Voilà, les peurs, elles sont liées à quoi? À des expériences traumatiques de cette vie-là, de votre enfance, dans cette vie-là, des vies antérieures et même des traumatismes de votre famille. Donc, les peurs, elles sont liées à tout ça. Donc, voilà, il faut nettoyer. N'hésitez pas aussi à me contacter. S'il y a du nettoyage à faire, voilà, moi j'ai des outils très puissants pour ça, pour nettoyer le karma, les vies antérieures, pour nettoyer les blessures de l'âme, par plein de techniques qui peuvent vraiment être bien redoutables pour ça, et c'est ce qu'on veut. Hein. On veut que ces nuages se dissipent. Après, j'ai la tendresse avec les blessures. Hein. Vous voyez, les blessures apparaissent beaucoup. On a le cœur brisé. On a les blessures quand même qui sont pensées. Hein. Donc dans ce lien, on imagine quand même que ces blessures pourraient être pensées grâce, vous voyez, les pansements, grâce à de la tendresse. Hein. Heureusement qu'il y a ça quand même pour se réconforter. La tendresse que l'on porte à son autre. Et ça, c'est quand même quelque chose de réciproque. Les blessures sont aussi là, donc on éprouve de la tendresse, mais voilà, on a encore des guérisons à faire. On sent qu'on a encore des choses à faire.
Mais voilà, dans le lien, on est dans des pensées quand même miroirs. Hein. Forcément. Alors, un petit message de votre autre. Qu'aurait-il ou qu'aurait-elle à vous dire? Alors, celle-là, elle est tombée comme un... Elle m'a fait un salto. Un salto, les cartes. Ok. Alors, votre autre vous fait savoir que je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc à voir. Hein. Et après, on a faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Voilà, votre hôte a compris. Vous voyez, avec la carte, ça correspond à ce qu'on a vu avant avec les cartes chance qui sont pas mal tombées. Votre hôte sait qu'il y a un truc à faire à deux, que ça va être merveilleux, qu'il y a une chance de faire quelque chose de beau. Voilà. Mais très mal entouré et conseillé pour l'instant. Hein. Il y avait le transgénérationnel, le familial. Cette personne a besoin de faire le ménage. Alors voilà, hein, il ne s'agit pas de foutre la famille aux poubelles, hein, au vide d'ordures, pour ceux qui ont connu. Non, c'est pas aussi simple que ça, mais le ménage, c'est déjà d'y voir clair dans sa tête et de faire les pardons, voilà, tout simplement. Alors, les runes, je vous ai pris pour vous. Un petit message des runes pour vous. Alors, nous allons voir ce que c'est que cette rune. Tac, 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 c'est la patience. La patience, ça vous parle? Alors, que nous dit la patience? Je vais vous lire la patience. Soyez patient. Alors, heureux est celui dont le cœur ne ment jamais, celui qui sait ce que l'attente veut dire et peut pourtant toujours attendre. En tirant cette rune, on vous demande de faire preuve de patience dans une quelconque partie de votre vie. Là, en l'occurrence, on est dans ce parcours flamme jumelle. Hein, c'est de ça qu'il est question. Hein, alors peut-être que vous attendez une nouvelle professionnelle, pourquoi pas. Mais là, quand même, on est dans ce... Je ferai peut-être une guidance professionnelle, mission de vie, pourquoi pas. Comme ça, je vous parlerai du design humain aussi, ce que je suis en train aussi de faire en ce moment. Donc voilà, plein de projets pour la rentrée, vous allez voir. Je vous ferai des petites vidéos aussi pour voir tout ça. Mais là, voilà, on est vraiment dans ce contexte flamme jumelle, hein, pour moi. Donc patience, hein, on nous dit. Si vous avez une patience infinie pour les autres et pratiquement aucune pour vous, cette rune vous dit, puisque le point de départ pour la guérison et le rétablissement est toujours le soi, prenez chaque jour le temps de vous offrir le don de la patience. Vous voyez, c'est la patience de votre guérison avec vous-même. Reconnaissez et appréciez vos propres efforts. Donc là, on est vraiment dans une démarche de réconfort et d'encouragement de soi. Et soyez reconnaissant pour votre progression sur la voie de la croissance et de la guérison. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle que la patience est un élément du courage et que parfois le courage exige que nous attendions. Quand vous êtes en train de guérir, vous devez laisser chaque étape suivre son propre rythme. Là encore, on nous dit de faire preuve aussi de lâcher prise, chaque étape, chaque chose en son temps. Avec la pratique de la patience vient la persévérance, la confiance et la sagesse, qui sont aussi d'autres runes. Le jugement, la comparaison, le désir de connaître les raisons. Le désir de connaître les raisons ne sont jamais des alliés. Vous voyez là, l'ennemi de la patience, écoutez bien. Hein, si vous voulez vraiment vous libérer des attentes, c'est le jugement, le fait de juger où ça en est. C'est long, ça se trouve ça va prendre 10 ans, on va pas y arriver. Ça c'est des jugements. Vous voyez, tout ça, ça vous met dans l'impatience. Parce que vous avez hâte de savoir si ça aboutit, vous voyez. La comparaison,
Ah, cette personne dans son parcours, elle voit son flamme jumeau, son flamme jumelle. Je fais exprès, hein. Donc ça aussi, on ne se compare pas. Oh, ces flammes jumelles sont réunies, machin, machin. Chacun a des missions, chacun des parcours différents. Les gens qui sont en flammes jumelles réunies, des fois, ce sont juste des âmes jumelles. Après, je ne rentre pas en polémique, hein, et les flammes jumelles réunies existent, heureusement. Je dis pas que ça n'existe pas, heureusement aussi. Mais voilà, si vous avez des flammes jumelles réunies, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus fortes, plus balèzes que vous, et qu'elles sont plus douées ou plus intelligentes, ou plus chanceuses. Ça veut dire que leur incarnation de la vie d'avant, ils ont quasiment tout fait. Donc forcément, là, ils se sont reconnus et ça a fait un parcours assez, pas facile, mais même s'il peut durer un certain nombre d'années, les étapes ont été plus évidentes et plus simples pour elles, hein, même si évidemment vous les questionnez, elles vont jamais vous dire que c'était simple et facile, hein. Mais elles connaissaient déjà le truc, elles avaient déjà tout fait la vie d'avant et elles y étaient presque. Et ça, on le dit jamais assez. Donc arrêtez de comparer, arrêtez de comparer, arrêtez de croire aussi que les flammes jumelles réunies ont la clé que vous n'avez pas, etc. C'est vous qui avez la clé de votre propre chemin. Nous, les coachs thérapeutes, pourtant j'en suis, on n'aura jamais votre clé à vous. Alors on peut effectivement vous donner des messages d'âme pour, comme là je suis en train de faire, en fait, vous faire percuter de choses, prendre conscience et après aller vers votre chemin. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire à votre place et chacun a son rythme. Donc il y a des gens à qui ça sert, les coachings flammes jumelles, de flammes jumelles réunies, ça va servir parce qu'ils sont dans le même. Et je pense, moi je crois que l'énergie, les énergies s'attirent et j'ose espérer que chaque personne a son utilité et chacun attire à lui les personnes dans leur énergie et qui suivent un peu le même chemin peut-être. On peut imaginer ça. Bref, là je suis dans une polémique, on s'en fout quoi. On revient à nos petits moutons, donc les ennemis de la patience, hein, et le désir de connaître les raisons. Ah, pourquoi. J'ai hâte de savoir pourquoi. Ça aussi, c'est un ennemi de la patience parce que tant qu'on veut savoir pourquoi, on a hâte que les choses se déroulent et qu'on sache enfin, comme si on allait... Vous voyez, c'est comme si on commençait à regarder un film et qu'on veut... tout le long du film, on n'apprécie pas parce qu'on a hâte de savoir la fin. Non, là encore, ça vous empêche d'être patient. Alors, ce ne sont jamais des alliés. La patience, elle l'est. Donc la patience est patiente. Vous voyez ? Si vous venez de recevoir des nouvelles difficiles ou troublantes, trouvez un endroit tranquille pour réfléchir à ce que vous avez appris. Considérez que la situation à laquelle vous êtes confronté fait partie des aléas incessants de la vie. Confiez ensuite vos problèmes à Dieu, même au pire moment. La patience nous parle et nous réconforte en nous disant « cela aussi passera ». Pour certains d'entre nous, recevoir cette rune est un rappel que la patience, comme toutes les choses, a ses limites saines. Quel que soit le cas, on vous encourage à apprendre la différence entre patience et rejet. Si dans votre situation actuelle, j'ai sauté une ligne. Si dans votre situation actuelle, vous avez patienté trop longtemps, alors la patience n'est plus une vertu. Quelle preuve plus forte de votre véritable guérison peut-il y avoir d'autre que votre volonté de vivre avec patience, avec conscience, un jour à la fois? Ça, c'est le lâcher-prise. C'est vraiment vivre chaque jour à la fois et voir où ça mène. Et avoir confiance que ça mènera forcément aux bonnes choses. En contemplant cette rune, souvenez-vous que la volonté du ciel est à l'œuvre dans votre vie et que la patience est l'un des principaux professeurs de l'amour. En ajoutant la patience à la sérénité, vous trouverez l'acceptation et regarderez avec des yeux sereins un monde qui ne vous cache plus l'amour auquel vous avez le droit de par votre naissance. Ayez à l'esprit que la patience est essentielle pour la reconnaissance de votre propre développement qui, à son heure, conduira à la récolte du moi. Donc, dans tous les cas, vous parviendrez à destination. Donc, laissez la vie vous guider et faire les choses. Et pour finir, j'ai pris ces cartes de Don Miguel Ruiz. Et on va en prendre deux pour vous. Alors,
Je ne prends rien de façon personnelle. Je comprends et je dépasse l'ego. Chaque fois que je me sens blessée ou agressée, je me rappelle qu'il s'agit presque toujours d'une interprétation alimentée par le faux besoin d'être ou plutôt de paraître important. Alors là aussi à méditer, hein, de ne pas prendre les choses de façon personnelle, hein, parce que c'est l'ego qui prend tout pour moi. Donc vous voyez, parce que on croit qu'on est important et que tout tourne autour de nous. Et là, je fais toujours de mon mieux, je ne regarde pas en arrière et je m'interdis les remords et autres autocritiques. Là aussi, on se pardonne, on avance avec bienveillance et confiance. Bienveillance envers soi-même, hein, et envers les autres, du coup, par la même occasion. Voilà, j'ai fait ma petite guidance aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas une très belle rentrée, un très beau début de mois de septembre. Je reviens très vite, plus régulièrement, avec tous ces projets. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.